Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture, en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Donc écoutez, il est 20h29, on va se mettre un peu en petit derrière, voilà, je vais me remonter un peu en coin. Et on va parler un peu... Alors les enfants, je vais vous demander un petit peu de silence, il va falloir que je me concentre un petit peu sur... De toute façon, j'ai une collection de Pikachu. C'est formidable, c'est formidable. Tu tournes de l'œil, oui, bah oui, tu m'étonnes. Moi aussi, j'habitais un tout petit là. Oui, bah tout à fait, ouais, mais je comprends, il y en a à qui ça a joué des tours, et pas que à jouer les tours. Waouh, bon, on va éviter les vannes géographiques ce soir, c'est peut-être pas la bonne période. Gênant, en fait. Alors, je vous ai fait un petit panthéon, organisation affective du biotope YouTube. Voilà, je vais me mettre un petit peu ici, non, ouais, allez hop. Dans lequel j'ai incorporé, comme des œufs dans une pâte à crêpes, pas mal de youtubeurs, certains que j'ai choisis moi d'abord comme ça, parce que c'est comme ça, d'autres que vous m'avez proposé. Il y a certaines vignettes que je ne connaissais pas et je ne reconnaîtrais peut-être pas. J'en ai pas choisi 50 parce que sinon on va y passer la soirée. J'ai choisi des chaînes que je connais, d'autres que je connais moins, d'autres que vous m'avez conseillé, d'autres que je connais un peu mais que je regarde pas, d'autres que je regarde beaucoup et que j'aime beaucoup. Donc on va faire un petit on va dire, la tier list, c'est juste histoire de dire quelque chose, hein, parce que c'était pas vraiment le... Je vais pas en connaître beaucoup, je le sens. Mais écoute, vous allez peut-être être beaucoup dans ce cas-là, parce que... Après, j'ai, pour ce qui est de ma part, à moi, choisi plutôt dans le domaine de la vulgarisation scientifique, de l'esprit critique, du cinéma et du true crime. Et après, il y a des chaînes généralistes que vous m'avez proposées et que j'aime bien, d'autres que j'aime pas forcément, mais dont je reconnais la qualité, pardon. Et on va essayer de les classer. Alors, on va une première catégorie Panthéon dans laquelle je classerai donc les chaînes que j'adore, qui sont vraiment pour moi des indispensables, les chaînes pour lesquelles je regarde toutes les vidéos, même les shorts, alors que je déteste ça. Pas les shorts, je porte des shorts si vous voulez, mais ouais, vous m'avez compris. J'adore, ce sera des vidéos que je regarde beaucoup, que j'aime beaucoup, parfois que je connais ou pas, mais qui sont des chaînes que j'ai toujours aimées ou que j'aime depuis que je les connais, et que je regarde pas forcément systématiquement, mais dès que je tombe sur une de leurs vidéos, je me régale, et je rattrape souvent les trucs un peu en retard. J'aime bien, écoutez, tu vas prendre des notes, oui, tu verras, je pense que vous allez découvrir des chaînes plutôt chouettes. J'ai pas mis tous les copains, on fera un numéro 2 pour mettre le reste des copains et copines, parce que sinon ça aurait fait un peu trop. J'ai pris dans l'ordre qu'on me les a proposés, l'ordre dans lequel ils me venaient à la tête. Et j'aime bien, c'est des chaînes que je regarde de temps en temps, dont j'apprécie le contenu, que je trouve très qualitative ou relativement qualitative, mais qui parlent pas forcément de choses qui m'intéressent, mais que je trouve sympa, ou qui parlent de sujets qui m'intéressent, mais que je trouve juste sympa, mais pour lesquels je fais pas forcément des folies furieuses. Ouais, comme son nom l'indique, c'est des chaînes que je ne regarde pas forcément, ou pas du tout, auquel je peux reconnaître un petit quelque chose, mais qui ne me parle pas plus que ça, parce que c'est soit quelque chose que je regarde pas, soit je trouve ça mauvais ou pas terrible. Et surcoté, c'est une catégorie à part, et vous verrez qu'il y en aura peut-être un ou deux dedans, de chaînes qui marchent, ou qui marchent très bien, et que je n'apprécie pas forcément, parce que je trouve que leur succès n'est pas forcément mérité, pour diverses raisons qui sont extrêmement subjectives. Alors faut pas oublier que ce classement est extrêmement
subjectif. Je demanderai l'avis de ces messieurs dames derrière, et en même temps, on se parlera tout à l'heure sur Discord aussi. Et je vous demanderai aussi votre avis quand on aura fini le classement, pour savoir où vous les auriez mis, quelles sont les chaînes que vous aimez, certaines que vous auriez mis autre part, et puis on verra si on peut en sortir de certaines catégories pour les mettre ailleurs, puisque, après tout, pourquoi pas. Voilà. La chaîne avec la photo de profil masque noir tout à droite, c'est une super chaîne, je trouve. Ah c'est Defecator, Forcément, Defecator, c'est une de mes chaînes préférées, pas de spoil, mais la vidéo qu'il a sortie hier soir sur la sécheresse et le changement climatique est extrêmement chouette, avec ce climatologue dont j'oublie toujours le nom, qui a une tête d'enfer, qui est vraiment très très cool, avec un super chapeau, une petite barbe, et voilà. Salut Liam Big. Écoute, ce soir, on va faire une petite tier list de YouTubers que vous m'avez proposé, et puis certains que j'aime bien, des copains, copines, tout ça, et puis d'autres que je connais pas, mais on va parler de tout ça, on va parler un peu de ce qui se passe sur YouTube en ce moment, et ce qui s'y est passé, voilà, c'est juste pour rigoler, oui, non mais arrête de spoiler, Liam Vic, tu me connais déjà tant que ça, il explique bien, c'est rigolo, mais oui, mais c'est très... Bon, mais on va commencer, allez, puisque c'est comme ça, on va commencer, il est 34, et arrête de manger il mange du papier aluminium, je crois que j'ai oublié des pièces dans mon fils, en fait, quelque part. Bon, t'as pas eu la notification de Defecator? Ah ouais, tiens, lui aussi, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, le sujet du soir, c'est comme tous les sujets de cette série, le plaisir et la convivialité, tout à fait. On va y aller tranquillement, parce que, écoutez, après tout, on est là pour s'amuser aussi, et pour discuter. Oh là, et on se calme, là. Il va m'avoir dessus. Raus. Voilà. Bon, mais on va peut-être commencer... Allez, oust. On va peut-être commencer par le copain Zio. Je sais que certains d'entre vous sont là grâce à lui. Voilà, moi je le connais depuis Zioclo, donc sa radio libre. Comment tu trouves le Discord? Tu vas en haut du clavardage. Alors attends, je vais le remettre, bougez pas. Je vous remets le lien. Hop, je remets le lien. Hop là, revoilà le lien. Je vous mets le lien du Discord. Tac. Hop là, le voilà. Voilà, merci ma chérie. Belle été. Elle a toujours des trucs formidables et elle est toujours gentille avec tout le monde et elle s'extasie toujours devant plein de trucs. Et ça c'est Monsieur l'ours qui a écrit ça. Ça suffit ça. Allez, Raus, c'est du balai. Allez, maintenant plus de bruit s'il vous plaît. Non mais c'est quoi ces enfants là? Ouais, ça va être compliqué de travailler ce soir. Bon après c'est pas vraiment du travail, mais en tout cas. En tout cas, je voulais vous dire avant de commencer vraiment le petit truc, je couperai si je fais une bulle. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous parce que voilà, avec la semaine que j'ai eue, ça fait du bien d'être en famille étendue et voilà. On va pas commencer à faire dans le sentimentalisme. On va attaquer avec l'ami Zioclo que j'ai mis en tête, parce que c'est le premier qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé à cet exercice, parce que je l'ai découvert au tout début de sa chaîne. En fait, je sais pas comment je suis arrivé sur sa chaîne par le truchement de l'algorithme. Je l'ai trouvé assez doué dans son genre, alors qu'il commençait juste, il avait quelques abonnés. J'avais trouvé ses contenus plutôt marrants pour le début. Je lui avais envoyé un mot en lui disant que je trouvais ce qu'il faisait pas mal. Il m'avait invité pour une interview confuse là au début de sa chaîne. J'étais dans les 10 premiers invités youtubeurs, on va dire. J'avais bien aimé son interview, j'avais bien aimé la façon dont il traitait les sujets. J'avais bien aimé... J'avais bien aimé le personnage, et j'aime toujours bien le personnage, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qui est prêt à discuter avec tout le monde, et ça je trouve ça plutôt chouette, c'est quelqu'un qui est pas clivant non plus, voilà, c'est quelqu'un qui donne la parole, c'est quelqu'un qui fait parler les gens, et qui a un style assez agréable, qui fait un peu l'andouille, mais qui est, ma foi, très, très à propos pour le style de contenu qu'il fait. En privé, c'est quelqu'un de super agréable. J'ai pas encore rencontré en direct, on s'appelle de temps en temps pour discuter, mais en tout cas, je pense que le rencontrer va être une aventure plutôt chouette et positive. Et c'est vrai que oui, tout à fait, Lapin, il accepte tout le monde, et je trouve ça très bien, parce qu'il couvre un spectre assez large, on va dire. J'ai beaucoup apprécié la façon dont il a accueilli Nico aussi, pendant l'interview et la deuxième
la deuxième partie où il est venu se défendre, où Nico est venu se défendre des accusations que une certaine personne, on va dire, lui lançait. Qui était totalement injustifié. Je trouve qu'il a, voilà, il a ce côté assez impartial et toujours plus ou moins bon enfant. Il sait aussi assez dédramatiser. T'étais dans le chat, oui c'est vrai, tout à fait, Lapin, oui, tout à fait. Il sait dédramatiser des situations, souvent aussi, il sait aussi envoyer paître des gens qui manquent de respect aux autres, ou à lui, ce que je trouve très bien. Non, je pense que son succès est amplement mérité. Et que il est assez bien parti, je trouve. Alors j'espère qu'il pourra passer à travers les fourches codines de YouTube et d'autres. Je sais qu'il s'est mis là récemment sur la nouvelle plateforme de stream. Je crois que je sais pas si j'ai le droit de dire le nom sur Twitch parce que je crois qu'ils sont un peu concurrents. Mais en tout cas, voilà, je lui souhaite que du succès. Moi, c'est une chaîne que j'adore, je regarde très souvent. Je regarde pas tout le temps, on va pas se mentir. Mais vous êtes beaucoup en plus à être. Il y a Raziel notamment qui est modo chez lui et qui est là à toutes les premières. Il y a Lynn aussi. Il y a beaucoup pardon. Il y a beaucoup de gens de chez moi et de chez lui, enfin de chez nous, on va dire. Et puis ils sont nés de personnes après tout. Mais donc je trouve ça, voilà, je trouve que les échanges de communauté entre nos deux chaînes sont plutôt intéressantes. Donc on va le mettre dans j'adore, voilà. Donc on va faire notre première ligne, voilà. On a fait notre première ligne et on est content, voilà. On a mis Zio dans la rubrique j'adore et ça nous fait un peu de place sur l'échiquier. Voilà. Dites-moi, je lis un peu vos commentaires par rapport à lui. C'est quand il a poignardé. Ouais, alors il y a eu l'affaire Chisel, j'ai pas tout à fait suivi complètement. J'ai été une fois, moi, j'étais invité pendant un live où Chisel est venu. On a un peu discuté, j'ai pas tellement compris ce qui se passait, mais bon, ben voilà. Et oui, c'est vrai que tu m'as trouvé, mais oui, on va en parler tout à l'heure de Monsieur Weirdo, vous inquiétez pas. Nounours, ça va mal se mettre pour toi. En tout cas, voilà, j'ai pas très bien suivi l'histoire avec. Alors, je vous cache pas que les seuls trucs que je regarde pas trop chez Zio, c'est tout ce qui est drama, internet, tout ça. Les trucs entre youtubeurs, bon, ça me passionne pas plus que ça. Par contre, quand c'est des sujets plus généraux, quand c'est bon, après les trucs sur Pierre Orca m'intéressent parce que vous savez que c'est un sujet qui me touche aussi pas mal. Donc là, je suis un peu plus et voilà. Mais c'est vrai que là, le coup avec Chisel, j'ai pas extrêmement bien suivi parce que je sais que ça avait à voir avec l'affaire de MJ et compagnie et vu que c'est des choses qui me passionnent pas des tonnes, on va dire, leurs histoires de Voxmaker et compagnie, j'ai pas du tout suivi, ça fait partie d'une période de YouTube que je ne suivais absolument pas. Donc voilà, mais après bon, je sais qu'il s'est passé des choses, voilà. Je suis pas au courant plus que ça. Bon, on peut pas être parfait non plus, mais après, voilà, je le défends pas, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Baguette Sardin, t'es tombé sur son live hier. Oui, j'y suis passé vite fait, j'écoutais un petit peu d'une oreille distraite, après je suis parti avec ma petite famille. C'est un bon maître de cérémonie, malgré les sujets sensibles qu'il aborde, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que il hésite pas à aborder des sujets extrêmement épineux, notamment invité psycho. Mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Mais on en parlera après de ce phénomène de psycho. On va faire une petite pause un peu. Et on va continuer avec une autre chaîne que j'ai découverte, presque au début, on va dire. C'est vrai que ça a été une des premières chaînes que j'ai regardées sur YouTube de façon assidue, on va dire. C'est la chaîne de la Tronchombier. Qui est une chaîne que je continue à suivre malgré tout, parce que j'ai eu quelques petites déceptions, mais pas au point d'arrêter de les suivre. Ça fait partie, je trouve, de ces personnages intéressants sur YouTube, qui sont pas que sur YouTube, mais qui sont aussi dans la vie, qui sont des personnages assez complexes, et c'est ce que j'aime bien aussi, par exemple chez Mandax, chez Thomas Durand, qui est quelqu'un qui est... Oui, Thomas s'éclate, je confirme. Il a piqué le clavier de madame, je pense. Thomas, qui est quelqu'un d'assez entier, qui est quelqu'un qui a ses convictions, quelles qu'elles soient, dont je partage une grande partie, peut-être pas toutes, j'en sais rien. Et puis Vlad, c'est pareil. Vlad, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, c'est deux personnages assez entiers et complémentaires. J'aime leur contenu depuis le début, j'ai vu toutes leurs vidéos, je les ai toutes suivies.
J'aime beaucoup leur format live aussi, que j'ai suivi depuis le début, parce que à chaque fois j'ai pu y apprendre quelque chose. Ça fait partie des chaînes qui m'ont permis de me remettre en question sur beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit. Je fais partie des gens qui n'aiment pas avoir des convictions chevillées au corps parce que ça ne sert jamais à rien. Je vais enlever mon casque parce qu'il fait extrêmement chaud. Et là, on est en mode no clim parce qu'il y a un petit courant d'air. Voilà, je le reprendrai tout à l'heure quand on discutera. Et du coup, voilà, je trouve que la tronche en biais m'a apporté énormément d'éclairages différents sur des sujets, certains que je ne connaissais pas, d'autres sur lesquels j'avais des avis tranchés. Il y a eu quelques petites surprises, malgré tout. J'ai beaucoup aimé, comme tout le monde, la période Grimaud, parce qu'on va pas se mentir, c'était les premiers qui s'avançaient sur ce terrain-là, et c'était très plaisant, pardon, de voir que quelqu'un osait enfin, se lancer enfin sur le terrain du rabattage de caquet de ce personnage que je connaissais depuis quelque temps et que j'ai toujours trouvé proprement insupportable, comme Casasnovas ou d'autres escrocs du net. Et le fait qu'il s'en occupe, avec notamment l'extracteur pour ce qui est de Casasnovas ou d'autres, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et ensuite, c'est vrai que ça m'a accroché à tout leur contenu, alors que je regardais pas forcément tout au début. Leur format, la petite boutique des erreurs, j'ai trouvé ça très chouette. C'est assez chou dans la réalisation, plutôt mignon, plutôt sympa. Et puis, du coup, ça a apporté une nouvelle petite vulgate sur des termes qu'on emploie quand on parle d'esprit critique, de zététique, etc. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Et puis d'autres formats, voilà, tout ce qui est Debunk Express, les petites pastilles, les choses comme ça. C'est une chaîne que j'ai vraiment toujours suivie. Que j'aime beaucoup, je dirais pas que j'adore parce que il y a des choses qui m'ont un peu déplu. Je vais citer un exemple, par exemple, on parlera tout à l'heure de Richard. Non, on parlera tout à l'heure de... Faites attention s'il vous plaît. On parlera tout à l'heure de Richard, et c'est vrai que le live qu'ils ont fait sur la chasse, par exemple, m'a un poil déçu, parce que on n'était plus vraiment dans l'esprit critique, mais plutôt dans une charge anti-chasse, que je peux comprendre tout à fait. On peut être anti-chasse, défendre ses convictions. Dans ce cas-là, on intitulerait plutôt... Alors, j'ai pas de conseils à leur donner, hein, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur chaîne, c'est leur contenu. On intitulerait plutôt ça Je suis contre la chasse, pourquoi, point d'interrogation, plutôt que la tronche en live, débat sur la chasse, où il n'y avait pas vraiment de contradicteur, alors qu'on peut apporter Ma chérie, tu pourrais aller dire à ton frère de se calmer, s'il te plaît. Vraiment. Merci, ma chérie. Et on pourrait apporter de la contradiction à ce qui a été dit, parce que factuellement, il y a des choses qui ont été dites qui sont pas vraies. Il y a des choses qui ont été vraiment exagérées. Il y a des choses qui ont été un peu passées sous silence volontairement. J'ai trouvé qu'il y avait un manque d'esprit critique pour un peu de militantisme. Voilà, c'est bon. Mais sinon, à part ça, je regarde toujours les contenus, j'ai trouvé ça très bien. Je trouvais ce qui leur arrivait. Bon, j'ai 2-3 autres critiques à émettre, et ça, on le fera peut-être au fur et à mesure. Je pense que la période récente de ces derniers mois m'a moins intéressé, parce qu'on était plus sur le drama et sur des choses qui, moi, m'intéressent pas. Alors, le drama, Internet, YouTube, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est les papiers sales de la presse à scandale, et je n'y trouve aucun plaisir, ni aucun intérêt. Je pense que si on a des comptes à régler avec quelqu'un, on les règle directement. Si on a des doutes sur quelque chose, on demande à la personne. Si on a des choses à dire, etc., on le fait dans un cadre privé. Tout ce qui est du domaine du harcèlement en direct, dit tiens toi j'aime pas ça, donc je vais te poursuivre et te harceler. Bon, je sais pas, je suis pas pour du tout. Mais alors Caroline, je sais pas du tout, je connais pas personnellement. Après voilà, moi je connais pas tout le monde, mais bon, on verra, on verra plus tard. Après pour les gens que je connais directement, mais en tout cas, je vais classer, je pense, la tub, comme on dit, dont j'ai trouvé le drama autour de la layette, par exemple, totalement débile, mais bon, dont j'aime bien, voilà. J'aurais mis dans J'adore il y a quelques temps, là je vais mettre dans J'aime bien, parce qu'il y a eu cette
ces petites déceptions ces derniers temps. Je trouve que le... Hey, salut Dayet, salut et bienvenue, installe-toi, tu vois, bienvenue sur une chaîne affiliée, ça fait tellement plaisir. Mais voilà, Baguette, je suis d'accord, ne nous hâtons pas sur les diagnostics et les avis tranchés tout de suite, on en parlera tout à l'heure, et voilà, on verra comment on parle, des gens, ce que vous pensez des uns et des autres, dans le respect mutuel, bien entendu. Et en tout cas, Dayet, installe-toi, on parle des copains et des copines. Voilà, je l'aurais mis dans J'adore, je les aurais mis dans J'adore il n'y a pas longtemps, là je préfère les mettre dans J'aime bien, je continue à regarder, pas tout. Voilà, j'ai regardé leur dernière vidéo notamment, et ils se reprennent encore une vague comment dire, pas de harcèlement, mais si quand même un petit peu d'injonction à retirer les vidéos. Bon, voilà, c'est vrai que souvent ils tapent bien et où il faut, voilà. Bon, mais en tout cas, moi j'ai apprécié leur contenu pendant des années, je l'apprécie toujours à moindre mesure pour certaines choses, mais donc voilà. On va passer à quelque chose de beaucoup plus consensuel, enfin de quelque chose, pardon, mon ami, pardon. On va parler de Az, mon ami Az, voilà, que vous voyez avec son illustre d'origine, je pense. C'est quoi la chaîne sur J'aime bien? C'est La Tronche en Biais. C'est La Tronche en Biais qui est une vieille chaîne, une des premières avec qui est-ce qu'il y a d'autres? Non, ils sont arrivés avant Defecator, je pense. Hygiène mentale, je crois qu'il est arrivé à peu près en même temps qu'Hygiène mentale. Enfin, en tout cas, c'est voilà, c'est une chaîne, voilà, que j'aime bien, et tu récupéreras un peu, tu verras pourquoi je ne l'ai pas mis dans J'adore. Mais on va attaquer le sujet de l'ami Az, et Az, on va le mettre très haut, parce que Az, non seulement j'aime beaucoup sa chaîne, non seulement j'aime beaucoup ses contenus, non seulement j'aime beaucoup le personnage, non seulement j'aime beaucoup l'humain qu'il est, non seulement, voilà, en fait, j'aime beaucoup ce garçon, on se connaît bien, très bien même, je pense qu'on est amis, on travaille ensemble souvent, là, on a commencé à nouveau à travailler ensemble. Je trouve qu'il maîtrise son sujet, je trouve qu'il est communicatif dans sa passion, je trouve qu'il a ce petit quelque chose ironique et parfois un peu pince sans rire que j'aime beaucoup. Le personnage qu'il a créé est vraiment très chouette. Il a cette capacité à dégoter toujours des petites perles qui me fait découvrir régulièrement sur cinéma des pays dont on n'a pas forcément tout de suite l'intuition d'aller fouiller dans le catalogue cinématographique. Il a une connaissance du cinéma japonais que j'apprécie grandement. On avait fait un live ensemble il y a fort longtemps sur le cinéma japonais, et c'est un de mes meilleurs souvenirs de live. On avait parlé pendant 2 heures, je crois, ou même plus, de tous les cinéastes qu'on aime, des films qu'on aime, voilà, c'était un moment vraiment vraiment chouette, et j'espère qu'on en refera des comme ça. C'est quelqu'un avec qui je partage énormément de goût au niveau cinéma. Je pense qu'on a des caractères très très différents sur beaucoup de choses. Il aime le hip-hop, pas moi, on en avait parlé en live ça. Mais je pense que ça fait partie des seuls points sur lesquels on pourrait pas s'accorder, mais sur le reste, je pense qu'on est à peu près à 99... on est à peu près à 99% d'atomes crochus. Voilà, c'est quelqu'un de très humble aussi dans son travail, ça j'aime beaucoup. Tu viens de s'abonner à sa chaîne? Super Adri, tu verras, tu le regretteras pas, c'est une superbe chaîne. Et puis c'est une chaîne qui fait plaisir parce que il est communicatif, comme je l'ai dit, puis surtout, bah voilà, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui sait ce dont il parle, qui a... Hey, salut Laurent. Mais oui, c'était un bon, tout à fait, non, c'est un très très bon. Et puis j'ai découvert par hasard, on en parlera tout à l'heure, par le biais d'une autre chaîne de films d'horreur. Parce que c'est vrai que je regardais pas mal de contenu films d'horreur sur YouTube, parce que ça fait c'est mon genre de prédilection, allons-nous dire. Et c'est pas lui que j'ai découvert en premier, c'est une chaîne qui parlait de lui. Je suis allé voir ses contenus, je dis waouh, c'est très bien ça. Et puis je sais même plus comment on s'est connus. Est-ce que j'ai commandé une vidéo de lui? Est-ce que c'est lui qui a commenté une vidéo de moi? Je ne sais plus. Toujours est-il qu'on s'est contacté par message, on a discuté et on s'est aperçu qu'on avait pas mal de choses en commun. Hey, salut Emma Warrior, bienvenue. J'adore ces petites... ces petits cœurs qui apparaissent tout à coup pour m'indiquer que vous venez d'arriver, c'est trop trop bien. T'aimes bien sans plus? Oui, mais c'est pas pareil que L236. Salut Emma Warrior et bienvenue, bonsoir à toi et merci et bienvenue. Tu préfères les vidéos? Oui, alors après, voilà, Az fait des contenus plus courts. Je m'hydrate un peu, sinon je finis pas la soirée.
Mais voilà. Mais on n'est pas obligé de tout aimer. Moi, il y a des chaînes que j'adore. Je vais même en mettre certaines au Panthéon que j'adore. Et pourtant, j'aime pas forcément tout. Mais à 90%, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que Az a peut-être des vidéos que j'ai moins aimées que les autres. Mais en général, il y a toujours quelque chose que je vais retenir parce que lui, déjà, parce que je sais que c'est un passionné, je sais qu'il vit vraiment sa vie telle qu'on peut la voir dans ses vidéos, et ça, j'aime beaucoup cet aspect-là aussi chez certains vidéastes totalement passionnés qui parlent de sujets de passion, comme le sien, voilà. Il faut 6 jours pour avoir une des vidéos de Halt. Oui, je ne l'ai pas mis dans la liste, on en parlera peut-être la prochaine fois. C'est quoi le thème de la playlist au point commun entre les youtubeurs? Enfin, ce sont d'ailleurs des youtubeurs qu'on m'a proposé, des youtubeurs que moi j'aime bien, que j'ai mis dans une grosse liste, et que on va parler d'eux ce soir. D'abord, je vais faire mon petit classement, ma petite tier list, et puis ensuite je vous prendrai en direct pour qu'on en discute un peu. Je verrai ce que les oursons en pensent aussi. Mais voilà, c'était juste histoire de faire un petit, déjà de fêter l'affiliation. Et puis t'en auras eu à proposer, t'inquiète pas, on en fera un 2, un 3, un 4, on verra bien. Et voilà, je voulais juste faire un petit état des lieux du YouTube que je regarde ou que je regarde pas, et puis savoir un peu ce que vous avez aimé ou pas. Voilà, donc on était sur Az, on parlait de Az, pardon, et qui nous prépare des choses très très chouettes pour les mois à venir, voire les années à venir. Mais je vous en dis pas plus. Donc moi, c'est pas compliqué, hein, comme on dit, c'est pas compliqué. Le copain Az, je vais le mettre ici parce que, voilà, pour moi, ça fait partie de mes premières découvertes sur YouTube. Ça fait partie des premières personnes que j'ai découvert en personnel sur YouTube. Ça fait partie des gens que j'aime beaucoup en tant qu'humain, en tant que vidéaste, en tant que professionnel, en tant que tout. Donc je vais le mettre au Panthéon pour tout ça, parce qu'il mérite, parce que c'est Az, et puis que si tu regardes ce live, ce dont je doute, parce que tu dois être en plein décalage horaire, et si tu regardes la capsule qui sera faite, eh bien, écoute, je t'embrasse très fort, et je pense à toi pour ce que tu sais. Je m'y mets, après mon mariage. On va passer au prochain. Un prochain qui va pas du tout, t'as raison Lapin, qui va pas du tout diviser le chat. Le clavardage, attention. Je suis sûr que tout le monde va être d'accord, parce qu'on va parler de psychodélique, d'Alibor, d'Ali Bourdin Investigation, qui n'investigue pas grand-chose, mais qui est d'Ali Bordel, que je connais un peu aussi. Voilà, donc moi j'ai découvert sa chaîne. Il y a quelques temps déjà, à l'époque où il a juste commencé à traiter des affaires, on va dire, drama, internet et compagnie. Il était encore plutôt sur du jeu vidéo. Et il parlait, je ne sais plus de quoi, mais un sujet qui m'intéressait parce que ça devait parler d'édition ou de choses que j'avais pu connaître avant. Et j'ai commencé à suivre ses contenus. Ensuite, on a un peu discuté. On a pu échanger aussi chez Zio. Je l'avais invité dans une de mes vidéos. Je crois que c'était même le premier feat qu'il faisait parce que personne voulait l'inviter, vu que c'est le grand méchant loulou. Moi, personnellement, j'ai absolument rien contre lui. Je connais. Je pense qu'il est plus jeune que moi. Il a 15 ans de moins que moi, je crois, mais. Ou 10, ou 12, ou 13, enfin, mais en tout cas, c'est un père de famille qui regarde le monde avec un œil distant et qui a découvert Internet, je pense, comme certains découvrent la roue et qui s'amusent beaucoup avec. Voilà, je pense que Psycho a un bon fond. Oui, non, mais moi aussi, je me suis vite lassé. Je regarde quasiment plus ses vidéos, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Mais rien que pour ça, je trouve que sa présence sur Internet est intéressante parce que j'ai entendu dire des tas de fois, mais je pense que c'est un gros sale gamin. On va pas tarder à parler d'un autre sale gamin juste après, qui j'aime beaucoup aussi. Oui, il a vrillé, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que il y a quelque chose qui revenait beaucoup sur lui, qui disait, quand on lui dit de pas mettre ses doigts dans la prise, il y met la langue. Je crois qu'il a tout mis, en fait. Voilà. Voilà. Et la revue d'actualité, tout ça, bon, c'est... Je regarde un petit peu. Voilà. Et je sais qu'il est à 80% dans la provocation. En tout cas, lui, c'est pas un mauvais bougre. Je pense il est un peu victime de son personnage, maintenant. Je pense qu'il est un peu parti dans les dérives. Puis... Maintenant, il monétise son compte Twitter, donc forcément, il a besoin de faire
il a besoin de faire de l'argent en plus, enfin, bon, mais en tout cas, je continue à penser que c'est quelqu'un qui fait de l'écho, ouais, c'est ça, Lapin, ça, c'est un écoutier, et c'est surtout quelqu'un qui n'a pas tout compris à l'époque qui l'entoure, je pense, qui se trouve, qui est un peu trop au large dans son costard, et qui a du mal à assimiler certains concepts, que j'ai peut-être moi aussi du mal à assimiler, mais sur lesquels je suis pas forcément... en adéquation avec lui, il y a des choses qui lui le font paniquer totalement, qui moi me laissent totalement indifférent. Mais bon, il est ce qu'il est, c'est comme ça. Il a sa place sur Internet. Pour l'avoir pratiqué un peu, c'est quelqu'un de plutôt gentil. Après, il y a des gens qui gèrent ces dramas, comme vous dites. Je vais dire comme pour la tronche en biais tout à l'heure, j'aimais bien le psycho d'il y a un an ou deux. Je suis moins fan, pardon, du psycho d'aujourd'hui, mais en sachant pourquoi il fait ça, je suis pas non plus un lapin de 3 semaines, comme on dit. Donc je vais mettre j'aime bien, je l'aurais mis dans j'adore il y a un an, serait certainement là moins. Mais bon, je lui garde quand même mon amitié pour diverses raisons. Et j'aimerais bien juste qu'il se calme un petit peu. Voilà. Liam, Vix, salut à toi. Bah écoute, on va bien s'amuser, t'inquiète pas. Et passe une bonne soirée. Et oui, t'inquiète pas. Ça lui pend au nez de toute façon. Ça lui pend au nez. Allez, bonne soirée à toi. Et ben on arrive sur le prochain, sur le copain Arnaud, on arrive sur Astronogie, qui est également une des chaînes que j'ai découvert quasiment, pas à ses débuts, mais elle n'était pas très très vieille. Je regardais pas le studio de poche, j'étais pas tombé dessus parce que voilà, je m'intéressais pas plus que ça à la photo, et comme je dis, je regardais très peu de choses sur YouTube, mais j'ai découvert la chaîne Astronogie il y a assez longtemps, et j'ai tout de suite accroché à ses contenus déjà, parce que moi l'astronomie j'aimais ça quand j'étais au collège et un peu au lycée, et ça m'a rappelé beaucoup de choses, et puis ça fait partie des choses qui passionnent aussi ces enfants, enfin les miens du moins. Et puis j'ai beaucoup aimé le personnage de suite, parce que c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un... il n'y a pas de catégorie au-dessus de Panthéon, non, j'avais pas assez de lignes, sinon j'aurais mis Olympe et encore plus, mais il y en a 2 ou 3 qui auraient pu y rentrer. Mais en tout cas, voilà, j'ai de suite trouvé le personnage d'Arnaud assez chouette. Ensuite, il y a eu cette espèce d'Avengers des zététiciens, ou de ceux qui prenaient l'esprit critique, on va dire, avec les crop circles. Qui a vraiment été la période que j'ai préférée, voilà, dans les Avengers de l'esprit critique. J'ai trouvé ça absolument fabuleux ce qu'ils ont fait, et j'ai suivi ça. Là, pour le coup, j'attendais ça comme un épisode de Dallas chez ma tante ch'ti dans les années 70, quoi. On était vraiment dans le truc. J'attendais la suite des crop circles, et surtout ce que j'attendais par-dessus tout, c'était pas forcément le making-of. Je me doutais que ça allait être sympa, ça l'a été, mais c'était surtout l'arrivée de tous les spécialistes et des appareils à Bovis qui allaient débarquer du monde entier. Et ça n'a pas loupé, c'était admirable, c'était vraiment très très chouette. Ce que tu reproches à la chaîne Astronomique, c'est d'avoir dévié d'une chaîne orientée sur l'espace à une chaîne plus fourre-tout. Oui, mais bien après... Tu sais, moi je commence à faire un peu pareil aussi, parce que après tout, on a sa chaîne, et puis on n'a pas forcément toujours envie de parler du même sujet, on a d'autres sujets qui nous intéressent aussi, et puis on en parle un petit peu. Après, il a fait sa chaîne de tir à part, parce que je pense il touchait pas forcément le même public. Il a sa chaîne, le foutoir aussi, où il met des trucs qui sont pas en rapport direct, mais bon, c'est la pression de YouTube, comme tu dis, et bon, après... Mais moi, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il refait des sujets astro, je trouve ça chouette, et malgré tout, je sais, comme pour 12 parsec, que c'est ces vidéos qui font le moins de vues. Bon. Mais, ah oui, la Bicoque, c'était génial. Mais oui, ça a été une période... C'était vraiment la période de ces espèces de all-stars de l'esprit critique qui étaient tous ensemble, et où il y avait vraiment... partons tous la fleur au fusil au combat contre les charlatans, et c'était vraiment chouette, et j'ai trouvé que c'était un coup d'éclat absolument formidable, et que tout ce qui a tourné autour était tellement chouette, et
J'ai vraiment beaucoup aimé cette période-là, mais après j'apprécie beaucoup ces contenus aussi. On a eu l'occasion de discuter quelques fois, on est en contact, on discute un petit peu par mail de temps en temps. Il se pourrait qu'un jour on travaille ensemble, parce qu'il a des projets qui pourraient me concerner aussi. Mais bon voilà, en tout cas, à part ça, je dois dire que voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et on a beaucoup de choses en commun, la passion pour le tir déjà, bien sûr, mais aussi le fait de ne pas aimer se laisser marcher sur les choses de la vie, le fait de sortir des choses parfois un peu franches comme ça, sans vraiment trop penser aux conséquences, parce qu'on s'en fiche, parce que forcément c'est pas des choses qui ont plus de conséquences que ça. Moi, je suis ce que je suis, il est ce qu'il est, et puis après, on nous prend comme on est, et ma foi, ça se passe bien. Et moi, je le prends comme il est, et ça se passe très bien, parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent, de futé, d'affûté. Euh, que dire de plus, si ce n'est que je vais immédiatement le placer avec ma petite souris dans le pantalon, dans le Panthéon. Oh, c'est n'importe quoi. Je n'ai aucun désir physique pour Arnaud. Aucun. Jamais. Jamais, il ne faut pas. Voilà, il a gagné une abonnée. Ah bah c'est cool, bah écoute, tu verras, tu regretteras pas. Et alors Samaboulou, j'aime beaucoup ces... Oui, mais ces vidéos sur autre chose aussi sont toujours très bien, il a toujours des choses absolument... Oui, pardon, Dayet, je me lâche un peu des fois. Je me marie dans 2 jours, j'ai le droit, ce soir. Voilà, voilà. Titre, eh oui, on va en parler tout à l'heure. Allez, on va passer... Oula, oui, disons, c'est pas tout ça, mais il est déjà 21h04. On va passer à un autre camarade que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, on se connaît pas depuis longtemps. Et pourtant, on s'aime comme si ça faisait 20 ans qu'on se connaissait tout à fait, lapin. Je vais vous parler de Richard sur Terre, qui est un garçon charmant, qui a une chaîne qui me passionne. Voilà, je rebois un petit peu, je vous reprends tout de suite. Qui est quelqu'un, une fois de plus, d'entier, de jovial, d'instruit, qui n'hésite pas à démonter des lieux communs sur la chasse, sur la préservation entre guillemets animale, qui n'est que de la propagande très très souvent, et lui met les termes, dit les termes, source ce qu'il affirme, sans jamais partir dans des prises de position qui ne sont pas basées sur quelque chose de concret. Il a un ton que j'aime beaucoup, il est très drôle. Il a un sourire absolument charmant et tout à fait communicatif. Il a un français tout à fait chouette que j'aime beaucoup. En tout cas, écoutez, j'ai découvert sa chaîne grâce à qui, je ne sais plus. En tout cas, quand je l'ai découverte, j'ai regardé beaucoup de contenu. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Je trouve qu'il a sa place complètement sur YouTube. Je sais qu'il a un vlog aussi. Alors j'ai pas beaucoup lu encore de ses articles, mais chasse éternelle, j'en ai lu quelques-unes. Je ne suis pas chasseur, une fois de plus, vous le savez, mais j'ai absolument rien contre la chasse et les chasseurs. Chacun a ses passions, et je comprends tout à fait, en habitant en France en milieu rural, qu'il y a des urgences et des choses auxquelles on ne peut pas couper. Et en tout cas, voilà, ça fait partie des activités humaines, et il en parle extrêmement bien. Je dis pas qu'un jour, s'il m'y invite, j'irai pas taquiner le sanglier ou autre chose avec lui, nous verrons bien. Enfin, en tout cas, je trouve que ses contenus sont vraiment très intéressants. Je trouve que sa façon d'aborder des sujets très épineux est vraiment très chouette, il est toujours très correct, il n'est jamais dans l'insulte, dans l'attaque frontale. Je trouve qu'il a ce côté décalé et drôle, hein, qui sert son propos, il ne cherche pas à botter en touche, c'est quelqu'un qui tourne pas tout en dérision, bien au contraire, qui a un humour que j'aime beaucoup. Donc je vais pas épiloguer plus que ça sur la chaîne de Richard, je vous encourage à aller vous abonner à sa chaîne, même si vous n'êtes pas chasseur, et même encore plus si vous n'êtes pas chasseur, que vous n'aimez pas la chasse, que vous n'aimez pas les armes à feu, que vous n'aimez pas la ruralité, allez au moins regarder ces contenus, vous changerez peut-être d'avis, ou même si vous ne changez pas d'avis sur l'activité, vous changerez peut-être d'avis sur les gens qui la pratiquent, parce que j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens comme Richard. Voilà. Si tu me regardes, c'est tout à fait honnête ce que je dis sur toi, camarade. Donc je mettrai dans j'adore, parce que j'adore, et ouais. C'est bien pour ça que je le mets là. Il n'est pas encore au Panthéon, mais peut-être qu'un jour il le sera. Qui sait? Allez, on va passer à Sahara. Et voilà. Eh bien, plus personne ne parle. Que se passe-t-il? C'est Richard qui vous a refroidi? Je ne pense pas. Ça doit être l'heure c'est l'heure du dîner. Bon, on va passer
à la suivante, puisque c'est une suivante. On va passer à Sahara, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui aussi est peut-être, je sais pas si on est amis, en tout cas j'aimerais bien, en tout cas c'est une bonne copine, quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu connais pas? Ben, je t'invite tout de suite à aller découvrir sa chaîne. De toute façon, je mettrai tous les liens après en description, tu verras. Elle est vraiment fantastique. Elle fait du true crime, elle est gentille comme tout dans la vie, et après, elle est compétente comme tout parce que la gentillesse ne fait pas la compétence, et je trouve que sa chaîne a décollé de façon tout à fait justifiée. Et alors, ce qui m'amuse beaucoup, alors j'en ai pas mis d'autres, je crois, dans les... Quoi que si, peut-être une ou deux, c'est que Sahara, je l'ai découverte il y a très longtemps, à ses débuts. J'ai beaucoup aimé le ton qu'elle avait, j'aimais bien la façon dont elle parlait à ses abonnés. C'est ça, c'est du true crime. J'aimais beaucoup la façon dont elle parlait de ses sujets, la façon dont elle abordait les choses, la façon... C'était le début, bon, voilà, la chaîne, on était aussi à ses débuts, et on a tous fait pareil, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de chouette, et je l'avais fait passer dans Coup de pouce, dans un des premiers coups de pouce. Et je suis hyper heureux parce qu'aujourd'hui elle est à plus de 100 000 abonnés, je trouve ça génial. Et puis elle vit de YouTube, et puis elle vit sa vie de façon merveilleuse, et je trouve ça vraiment chouette. Et elle a des contenus de plus en plus qualitatifs, et ça c'est très chouette. Et faut que je me mette à jour, j'ai quelques vidéos que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Et donc ses contenus sont au top, elle a cette façon d'aborder les choses qui est vraiment intéressante, elle a un point de vue différent que certains autres youtubeurs true crime, elle a une façon aussi de dire les choses et tout que j'aime beaucoup. Et puis il se trouve qu'on communique assez souvent, et que c'est quelqu'un qui, à 2 reprises déjà, m'a beaucoup aidé, plus qu'elle le pense. Parce que c'est une personne humaine, on va dire, assez épaisse dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle a une épine dorsale assez balèze, et qu'elle a su trouver les mots il n'y a pas si longtemps que ça pour que j'arrête pas YouTube, tout simplement, parce que je vous cache pas que il y a 3 semaines de cela, et il y a 6 mois ou 7 mois de ça, j'étais prêt à tout balancer par-dessus bord, et à aller vivre d'autres aventures, et on en a parlé, voilà, et c'est plutôt pas mal grâce à elle et à Az aussi que je suis resté. Donc je suis encore là, et j'ai décidé de m'y remettre encore plus qu'avant. C'est grâce à eux, grâce à elle, en grande partie grâce à elle. Et tu regarderas peut-être jamais cette vidéo, Sarah, mais en tout cas, un grand merci à toi. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça, j'aime pas les démonstrations plus que ça, mais voilà, je vous conseille tout de suite d'aller découvrir sa chaîne si vous la connaissez pas. Elle parle de true crime du monde entier. On a fait une vidéo ensemble sur une affaire coréenne, tiens, l'année dernière, qui était chouette. J'ai bien aimé travailler là-dessus, j'ai pas du tout l'habitude. Puis c'est vrai qu'on a des styles assez différents, mais je trouve que ça matchait pas mal. Et elle était justement invitée dans c'était la 50e, je crois, oui, c'est la 50e de Petit Satsudin, aux côtés de plein d'autres copains, dont Psycho. Il s'en est très bien tiré, allez regarder, vous verrez, vous changerez d'avis sur lui. Mais en tout cas, Sarah a été invitée, et puis on a eu une petite équipe qui était vraiment chouette pour la 50e, et j'en ai mis pas mal dans les chaînes d'aujourd'hui, et vous verrez, allez vous abonner, allez découvrir ses contenus, et puis vous verrez que la personne qu'elle est en réalité transparaît beaucoup dans ses... Merci. transparaît beaucoup dans ses contenus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre sur la page, et on va la mettre ici, parce que voilà, c'est parce que c'était moi, parce que c'était elle, tout ça. Voilà, je suis dans son pays en plus. Allez, au suivant. On va parler de Ucrime, des sœurs, des sisters de Ucrime que j'ai connues tout début de la chaîne, figurez-vous. Que du positif. Ah oui, mais tu sais, d'ailleurs, je pense peu de mal de peu de gens. Mais un petit peu quand même, on verra tout à l'heure. On va peut-être pousser un peu plus tard que 10h ce soir, écoutez, c'est pas grave, je suis en forme, je suis bourré de cachetons. L'ego, j'ai des ordonnances, le pied en ce moment et les genoux, c'est pas la fiesta. Mais en tout cas, pour l'instant, ça vient du cœur. Voilà. Les sœurs de Ucrime, ça a été la première collab que j'ai faite sur la chaîne, il y a 3 ans maintenant. C'est elle qui m'avait contacté, on avait discuté, on s'était bien entendu. Alors, on n'est plus en contact aujourd'hui, c'est dommage, parce que c'était agréable de discuter avec elle. On a fait cette grosse vidéo, c'était une affaire non résolue.
L'Éventreur du mercredi, je crois que ça s'appelait, ou le Tour du mercredi, ou l'Éventreur du mercredi. C'est un gros dossier qu'on avait sorti en simultané sur nos 2 chaînes, et bon, qui a dû faire 30 000 vues sur ma chaîne et 600 000 sur la leur, hein. Mais en tout cas, j'étais très content parce que j'ai pu travailler avec elles. Elles m'ont appris un peu les ficelles parce que j'arrivais, moi j'étais un petit piou-piou. C'était chouette en fait, et j'avoue qu'elles m'ont beaucoup aidé parce que elles m'ont fait monter en abonnés assez rapidement. J'ai dû prendre 700 ou 800 abonnés en un mois quand la vidéo est sortie, alors que j'étais à 1500 je crois. Donc c'était plutôt pas mal. Mais au-delà de ça, voilà, ça m'a fait découvrir cet univers. Je connaissais personne encore, peut-être même pas Az encore, si ça se trouve. Et en tout cas, j'ai bien aimé travailler avec elles. Elles sont très pro, elles font voilà. J'avoue que je regarde pas forcément tout leur contenu parce qu'elles parlent d'affaires qui me touchent pas forcément plus que ça, mais elles ont leurs pattes, elles ont amené quelque chose en plus, et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment. Elles ont leur petite commu aussi qui est très positive, voilà, et je sais qu'elles sont appréciées de beaucoup de monde. Donc écoutez, hein, je vais les mettre dans j'aime bien, parce que je vais pas être hypocrite non plus, je vais pas dire que je regarde leur contenu tous les jours et plus que ça, mais en tout cas, j'aime bien et je leur dois beaucoup de choses, et elles sont très gentilles, toutes les deux, et puis elles méritent ce qui leur arrive, et moi je suis content quand les gens réussissent. Voilà, nanana. Bon, on va arriver sur un gros morceau les gars, attention. Cette vignette noire avec une espèce de petite icône assez illisible dessus, c'est la miniature de Villebrequin. Eh oui, lapin, tu as trouvé en même temps. Je vais être obligé de les mettre tout à fait en haut parce que vous savez que la bagnole et moi, c'est une grande histoire d'amour, et que la bêtise et moi, c'est une grande histoire d'amour, et que l'humour DEBILE et moi, c'est une grande histoire d'amour, même si j'évite de le faire trop transparaître sur la chaîne. Et donc la découverte de Villebrequin, là encore, pardon de faire mon gars qui se la joue, mais qui se la raconte, mais je les ai découverts, ils étaient tout petits, et puis j'ai adoré tout de suite. C'était fait avec 3 bouts de chandelle, une boîte de camembert et deux allumettes, et c'était à mourir de rire. Et puis c'est toujours à mourir de rire, même avec un tas d'argent. Et leur humour me parle, la façon dont ils parlent des voitures, c'est la façon dont j'ai envie qu'on me parle des voitures. Les essais qu'ils font des voitures, j'aimerais tellement être à leur place, à côté d'eux. Et puis ils me font toujours rire, il y a pas à tortiller, je peux pas me lasser de ce qu'ils font. Tous les jeudis, je suis là pour la vidéo, je ne peux pas en manquer une seule, les spéciales aussi, et oui, tout à fait, Adrien Panthéon, mais oui, oh là là, mais c'est parce que c'est la chaîne, quoi. Je vois pas ce qui pourrait se faire de mieux dans le genre, et ils ont réinventé un style, et ils reprennent, oui, en plus ils reprennent Top Gear, et ça c'est formidable, et puis c'était, il y avait qu'eux qui pouvaient faire ça. J'aime beaucoup, c'est même plus que j'aime beaucoup, j'adore, c'est pardon, voilà, c'est Panthéon immédiatement. C'est Panthéon immédiatement, et à vie, parce que comment ne pas regarder Villebrequin. Et même quand vous aimez pas la voiture, il faut regarder, parce que c'est Villebrequin, voilà, parce que c'était eux, parce que c'était moi. Allez, disons, j'en passe du temps sur chacun. Ah, on va passer à Débunker des étoiles. Eh oui, ça fait un petit moment aussi que je regarde. Je l'ai découvert à une époque où il faisait des vidéos sketch avec Kevin et tout ça, où il débunkait justement tout ce qui était très complotiste. Et toi, tu regardes leurs vidéos avec plaisir alors que t'es pas fan de voiture. Pour finir avec Villebrequin, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut ne rien y connaître et ne pas aimer les voitures, ou pas plus que ça, et prendre quand même du plaisir parce que c'est vraiment chouette, quoi. Ils sont tellement bêtes tous les deux, mais que j'aime ces gens-là. Voilà. Donc, Débunker des étoiles, j'ai découvert, pareil. Allez, on va encore se la raconter. À ses débuts aussi, et j'aimais beaucoup ces vidéos sketch où il parlait, où il était avec son Kevin à Moumout, là, où il parlait justement des théories du complot diverses et variées pour les débunker de façon très chouette. Je trouvais que sa façon d'aborder la vulga était marrante, et il avait apporté quelque chose en plus que il n'a pas été dans la Team Avengers des vulgarisateurs au début. Je sais même pas s'il est maintenant, mais en tout cas à cette époque-là, il n'était pas encore tout à fait
dans le jeu avec les autres, mais j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait, je continue à aimer. Je regarde un petit peu moins, parce qu'il a fait ses Complot News, là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui étaient des lives très longs, avec Complot Actu, etc. J'ai moins regardé, parce que ça parlait beaucoup plus pendant la période COVID, où là j'ai décroché parce que j'en avais tellement marre d'entendre parler des complotos tout le temps, qui me commençaient à me gonfler, que j'en avais déjà pris moi-même plein dans la tronche quand j'avais pris parti là-dessus, enfin bon, voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça a commencé à m'enquiquiner un petit peu, pas lui, je trouve toujours ça très bien ce qu'il fait, mais j'ai un peu moins regardé, ces derniers formats, j'ai un peu moins regardé. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait au début, et je continue à regarder avec plaisir, voilà, donc je vais dire j'aime bien, allez, je vais dire j'aime bien, qui risque d'être une liste, une ligne assez longue. Je pense que je vais être obligé de faire des doublons d'ailleurs, parce que là, ça va devenir n'importe quoi. Je vais dire j'aime bien. Allez, on va passer au suivant, que certains d'entre vous sont là grâce à lui, Monsieur Weirdo. Alors je vous présente la personne avec le bonnet à antenne, que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas. C'est Monsieur Weirdo, qui est une espèce d'alien sur YouTube, que j'ai découvert pareil au tout début, parce que quand on se perd sur YouTube, qu'on cherche des trucs bizarres, bon, on tombe forcément sur Monsieur Weirdo. Monsieur Wardo, c'est la folie totale, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a envie de faire, quand il a envie de le faire, qui sort des vidéos quand il a envie de sortir des vidéos, qui est sans filtre, qui fait à peu près tout ce qui lui chante, et j'aime bien la façon dont il chante, parce qu'il est aussi musicien, il fait des choses très intéressantes avec Naked Tattoo Guy. Et pareil, on a copiné assez vite. Il avait mis au point un répondeur sur un numéro de portable dédié, et avec les enfants, des fois, on s'amusait quand on était là, alors à lui balancer des messages un peu crétinos. Et puis on s'est mis en relation, je suis passé sur ses lives aussi. Voilà, il y a quelque chose chez lui que j'adore, puis chez Anna aussi, sa compagne, qui est vraiment chouette aussi, je les aime beaucoup tous les deux, mais c'est vrai que les contenus de Monsieur Weirdo, je les ai poncés dès le début, j'en ai regardé certains à plusieurs reprises encore, parce que c'est un sale gamin qui fait ce qu'il a envie de faire, il s'amuse beaucoup, et puis il est adorable en plus, et puis c'est de la liberté sur YouTube. Je sais pas s'il peut toujours faire ce qu'il a envie de faire. J'attrape à boire, je commence à avoir soif. Je sais pas s'il peut toujours faire ce qu'il a envie de faire, parce que c'est vrai que ces derniers temps, ses contenus sont peut-être un peu moins délirants qu'au début, parce qu'il a dû s'en prendre 3 petits points, Baguette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu adores, j'espère. Il a peut-être été bridé, j'imagine, par les... Oh, merci. Ah, merci Madame Satadine. Heureusement qu'elle est là toujours pour m'épauler. Sans elle, je ne suis rien, les amis. Je ne suis rien, aussi peu de choses. Merci ma chérie. Merci. Et puis voilà, Weirdo, c'est l'espace de liberté. T'essaies de partager un clip, t'y arrives pas. D'accord, écoute, je ne sais... Ah oui, parce que je pense que t'as pas le droit de poster de lien. T'as pas le droit de poster de lien sur le clavardage, me semble-t-il. Poste-le dans le Discord. Normalement, il y aura pas de problème. Oui, c'est ça, c'est le lien bridé, tout à fait, comme Justin. Ouais, donc voilà, pour finir avec Monsieur Weirdo, pour moi, ça a été l'explosion du YouTube game explosif et bis repetitas et jouissif d'il y a quelques années, qui m'a fait aimer cette plateforme en me disant tiens, on peut faire ça, chouette, je vais le faire pareil. Et j'ai tellement aimé le voir faire n'importe quoi pendant des années. Et puis l'épisode où il rencontre Anna est très drôle aussi. C'est quelqu'un c'est quelqu'un d'assez tendre aussi. C'est quelqu'un, on le voit dans ses vlogs avec sa chérie, même s'ils en font moins. On voit que c'est quelqu'un qui a un fond qui est... Bon, de toute façon, il va falloir que j'aille dans l'Est pour rencontrer tout le monde. Et c'est pareil, Monsieur Weirdo, il était invité sur la 50e de Petit Satsujin. Et Monsieur Weirdo, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui fait des chouettes vidéos, c'est quelqu'un qui a un fond... chouette, et qui fait partie de ces gens que j'aime bien. Voilà, c'est un beautiful people, comme on disait à l'époque, sur la catégorie de personnes dont je me réclamais. Alors, Monsieur Weirdo, on va le mettre là, parce que pour diverses raisons, voilà, pantalon, quoi. Et pantalon baissé pour Monsieur Weirdo. S'il vous plaît, il le mérite amplement. Allons-y. Bon, allons
attaquer les gros morceaux pour certains. Oui, tout à fait. J'y étais aussi. Ouais. Oui, on a beaucoup. On a beaucoup. Ah bah oui, l'histoire de Ogasawara Yuko. Et Dieu sait si elle me parle, cette histoire, on a beaucoup rigolé, beaucoup rigolé. Voilà. Bon, on va parler de Sonia un petit peu, parce que vous me l'avez énormément proposé. Et il se trouve qu'on se connaît un peu, on discute de temps en temps. Il y a du monde au Panthéon, ouais, mon Panthéon est pas décousu là, hein. Mais ça va se calmer, t'inquiète pas, ça va se calmer. Donc on va passer à Sonia, dont je regarde parfois les contenus. J'avoue ne pas tout regarder parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans le sens qualitatif. C'est quelqu'un qui est très professionnel, qui connaît ses sujets, qui a un background professionnel qui est extrêmement intéressant dans la façon dont elle aborde ses sujets, qui a une communauté qui est extrêmement active, bienveillante, et qui elle-même est assez présente. Je la vois souvent sur X parler à sa commu, qui a fait beaucoup d'interactions avec son... Oui, Sonia lui, tout à fait, avec ses abonnés. C'est quelqu'un de très poli et de très sympathique quand on a l'occasion de discuter. Mais voilà, j'avoue que ne pas être forcément la cible de la façon dont elle traite ses vidéos, tout en leur reconnaissant une énorme qualité. Je trouve qu'elle mérite amplement le succès qu'elle a. Et je comprends tout à fait que énormément de gens aiment beaucoup ce qu'elle fait. Elle est très pédagogue, tout à fait. Elle fait appel à énormément de références et tout. Et après, j'ai peut-être un peu de mal aussi avec quelques affaires qui ont déjà été traitées auparavant, mais je reconnais une immense qualité dans ce qu'elle fait. Je reconnais son professionnalisme. Je reconnais toutes ses qualités en tant que telles. J'avoue regarder peu ses vidéos parce que je suis pas forcément intéressé par le sujet, mais lorsque j'ai l'occasion d'en regarder, je suis tout à fait content de ce que j'ai vu, et une fois de plus, je pense qu'elle fait partie de ceux qui ont tout à fait mérité leur place ici. Et tu le reproches un peu d'oublier les victimes. Oui, bon, mais après, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué parfois aussi de condenser absolument tous les éléments d'une affaire dans une vidéo de 20, 25, 30, 40 minutes. T'imagines pas à quel point il faut couper, et puis parfois on est obligé de faire l'impasse sur certaines choses, mais voilà. Après, j'avoue que quand je regarde, écoutez, je trouve ça vraiment à sa place, là où elle est. Sarah Malo est comme Astronogeek, elle parle d'autres sujets super intéressants, comme l'affaire de l'imposteur. Oui, tout à fait, non, mais complètement. Elle aborde aussi d'autres choses dont elle parle fort bien, et je suis tout à fait d'accord. Elle mérite tout à fait sa place. Donc voilà, sans lui faire offense, je la mettrai dans j'aime bien, parce que j'avoue voilà, pas tout connaître, mais en tout cas elle est très très bien là où elle est, elle a tout à fait sa place, et elle fait partie de ces grands de YouTube. Voilà. On va passer à Lenny et Science Coder, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, qui est aussi une espèce de chaîne de vulga, qui est maintenant une chaîne d'expérimentation, une chaîne qui... Et oui, Science Code, ouais, top, ah oui, top, tout à fait. Voilà, j'avais croisé Lenny à Frames, à Avignon. On ne s'est pas parlé, je veux pas aller l'embêter parce que j'aime pas aller embêter les gens, mais en tout cas, je lui avais dit que j'y serais, super, machin, puis finalement, il était avec ses copains, bon. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ses contenus, je trouve qu'il est très marrant, il est complètement foufou, il fait des choses qui me font rire, et puis je trouve qu'il est utile aussi, alors il est peut-être plus dans l'expérimentation et dans le débunkage que vraiment dans l'esprit critique, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'il a fait sur les mythes, c'est un peu comme Mythbusters, voilà, c'est ses héros d'ailleurs, hein, c'est vraiment ses héros de référence, et je trouve qu'ils marchent dignement sur leur trace, et j'aime beaucoup sa chaîne, je regarde tout ce qui sort. Bon, après, il sort pas des tonnes de trucs, hein, le gars non plus, mais à chaque fois qu'il sort quelque chose, je suis là, parce que j'aime beaucoup le ton qu'il a, et puis ses ratés sont très très chouettes, puis ses collabs avec Cédric Jurassic sont très très bien aussi. Je sais pas s'il y est, mais il y sera dans la prochaine en tout cas, parce que je regarde aussi pas mal. En tout cas, voilà, Science Coder, j'aime, voilà, ça fait partie de ces chaînes que je regarde. Je vais dire, allez, j'adore, parce que voilà, je regarde tout, dès qu'il y a un truc qui sort, je regarde, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son ton.
J'aime bien la personne qui semble être, puis voilà, je trouve ça, voilà, on va dire que j'adore. Et comme ça, il sera content vu qu'il ne regardera jamais cette vidéo. Bon, ben on va passer, on va encore mettre des trucs sur le Panthéon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. JDG, pareil, une des premières chaînes que j'ai découvertes à l'époque où il était encore large et où il hurlait systématiquement dans le micro. Je regarde aussi toutes les vidéos qui sortent d'ailleurs tous les deux. Je regarde les bests de Seb aussi, les reacts de Mystère et tout que je trouve absolument formidable. Et puis bah, tout ce qui sort, j'aime tout ce qu'ils font. Je sais par le biais d'un ami à moi qui a travaillé avec eux qu'ils sont gentils comme tout et puis qu'ils travaillent avec des gens bien et que puis j'aime leur humour, j'aime leur contenu, je regarde absolument tout. Je viens de regarder le Best of Twitch là sur comment dire la vidéo sur Scooby-Doo. J'aime la façon dont ils abordent. Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus que ça, mais bon, bah écoutez, JDG, c'est JDG, je pourrais pas en dire je pourrais en dire du bien toute la nuit, mais on va tout de suite les monter là-haut, ça permettra de nous attarder sur d'autres chaînes que vous connaissez peut-être pas forcément. Je pouvais pas les mettre autre part, et je vais vraiment avoir besoin de place un jour. Hein. On aura peut-être même pas le temps de tous les mettre. Ah là 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 là. T'as jamais suivi l'arc JDG? Oui, bah après... regarde un peu, tu verras, tu n'es pas obligé de tout regarder, mais... Hey, salut Nox, tu passes en coup de vent, on est condamné au 480p aujourd'hui. Ouais, condamnation à vie, tout à fait. Tout à fait. Encore plus petit, je vais même me mettre encore plus petit. Oui, c'est la condamnation du jour. Voilà, en tout cas, t'adores ça. Mais moi aussi, je le trouve... mais moi aussi, il me fait vraiment, vraiment, vraiment rire, et je trouve que ces réacts mystères, à chaque fois, ça me... voilà, enfin bon... En tout cas, Panthéon, pour tout ce qu'ils ont fait, c'est peut-être pas toujours génial, mais en tout cas, voilà. Je reconnais plus qui est-ce qui m'a dit. Ah, mais je crois que c'est les pitous qui m'ont. Oh, mais non, c'est vous qui m'avez dit de mettre Squeezie. C'est lui à côté, là, avec le truc rose. Bon, écoutez, vais vous avouer une chose, j'ai quasiment rien vu de lui. Le peu que j'ai pu en voir, c'était à l'époque où il avait sorti des trucs sur les pyramides, là, des trucs complètement pétés qui faisaient référence à Grimaud et compagnie. Je pense qu'il a dû faire un. Il a dû faire amende honorable depuis. En tout cas, moi, je suis pas du tout. Je sais pas vraiment. C'est Squeezie le truc là. Je vais le mettre dans Mouais parce que je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas où le mettre. Écoute, il fait sa carrière, c'est tant mieux pour lui. Il a dû le mériter à un moment donné. Donc voilà, je peux pas en dire plus de bien ou de mal que ça. J'avoue ne pas vraiment être client, et le peu que j'ai vu pas convaincu, mais s'il marche, c'est qu'il y a une clientèle pour ça. Hein. Si les gens arrêtaient d'en acheter, ils s'en vendraient moins, comme disait l'autre, mais bon, ils achètent. Après, c'est qui? Ah, c'est eux encore qui m'ont mis. Ah oui, Amixem. Bon, bah, Amixem, il m'arrive de regarder, j'avoue que c'est quelqu'un d'assez professionnel. J'avais regardé un peu au début, là, quand il avait monté sa boîte rouge, avec les autres Gugus qui l'encourageaient, qui l'entouraient, pardon. Oui, le plus gros youtubeur, oui, non, mais tout à fait, mais je connais pas assez, puis j'avoue que je suis pas la cible, ce baguette, je vais certainement pas être la cible, parce que, voilà, bon. Mais voilà, après, il marche très bien, moi. Mais voilà, Mixem, je regardais un petit peu, j'ai regardé au début quand il était avec ses copains, de la boîte rouge, là, j'étais pas très très fan, j'ai pas trouvé ça formidable, mais encore une fois, il a un énorme succès, et puis après, je sais qu'il y a eu des embrouilles, il s'est séparé d'eux, ou ils se sont séparés de lui, il a fait des castings auprès de ses abonnés pour embaucher 3 Gugus pour le seconder dans ses pantalonnades, et j'ai eu l'occasion d'en revoir quelques-unes. Écoutez, c'est professionnel, c'est pas un humour qui me parle forcément, mais en tout cas, bah, ça fait le boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, bon, et je vais pas dire que j'aime pas, parce que il m'a fait décrocher des sourires. Je vais pas dire que je suis la cible non plus, mais allez, c'est quand même, j'aime bien, quand même. Voilà, on va pas cracher dans la soupe, c'est pas le pire, et puis, bon, allez, il a l'air sympathique. J'ai dit entre moi et j'aime bien. Ah, je sais pas. Ouais, non, oui, non, ouais, quand même. Ouais, parce que... Ah, on en reparlera à la fin. Allez, on finit le classement. Alors, là, ça va commencer à... Ouais, dans le top, oui, tout à fait. Eh oui, l'ami du bon goût Power, il était en force hier. Hein.
C'est pro Amixem, mais ça fait du peur de base. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. L'ami de Bongo était très en forme hier, j'ai trouvé qu'il était à son top du top, Defecator, une des meilleures chaînes francophones à mon goût, parce que Defecator, quoi, tout ce qu'il touche, il le transforme en or, hein, et ça rime en plus. Ses petites chansons, ses petits gimmicks que j'adore, et puis la façon dont il aborde absolument tout, et les sujets les plus délicats, parce que arriver à passionner des gens sur le sujet dont il a parlé hier, dans sa vidéo d'hier, c'est-à-dire sur la différence entre météo et climat, c'est pas un sujet qui va forcément passionner les foules, et il a quand même réussi à faire un boulot de fou furieux, parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Je me suis pas lassé une minute, je crois que la vidéo fait 40 minutes, j'ai trouvé ça vraiment chouette, vraiment parfait. Je trouve que ses montages sont de mieux en mieux, il en fait un peu moins qu'à une époque, et je trouve que ça, c'est vraiment... il a réussi à enlever tout le superflu. J'aime l'humour qu'il pratique aussi, je trouve ça vraiment, vraiment très très chouette. Et puis, ben voilà, pour moi, ça fait partie de ces chaînes, voilà, si tu ne veux pas voir les calculs, et oui, non mais voilà, ça fait partie des petites chansons à chaque fois qui me régalent et qui font que je peux pas m'empêcher. Oh, j'ai vu, je pense, j'ai vu ces vidéos moins de 2 ou 3 fois chacune, hein. Et il y en a certaines que je vais revoir à nouveau parce que je vais revoir, pardon, parce que je les conseille à des gens et parfois je suis là, donc hop là, je les regarde avec eux. Et voilà, et les anciennes sont toujours aussi bonnes, les nouvelles sont très très bonnes aussi. Donc bah, je vais être obligé, vous voyez, je passe un petit peu moins de temps dessus parce qu'il y en a beaucoup à faire. Panthéon, obligatoire. Panthéon obligatoire, parce que comment faire autrement? Mais comment faire autrement que de le mettre au Panthéon? Et une fois de plus, ça rime. Allez, on va attaquer la suite. Je vais descendre un petit peu. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Bon, là, on va passer aussi sur des gros youtubeurs que je connais pas forcément bien, que vous m'avez demandé d'aller voir. Alors, il y en a certains que je suis, que j'aime bien, d'autres que je suis, que je n'aime pas. T'as la vingtaine, ok, oui, ça crée un gros écart générationnel, je suis tout à fait d'accord avec toi, il fait partie de ces youtubeurs qui ont mon âge, qui emploient peut-être aussi un vocabulaire un peu bizarre pour certains. Et mais oui, oui, je comprends, ouais, je comprends tout à fait. Mais après, bon, oui, t'aimes bien malgré tout, je comprends. Je comprends parce qu'il est aimable, comme on dit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assez communicatif dans sa joie de vivre et ses passions. Voilà, voilà. Donc, la deuxième ligne, organisation, suite, page 2, comme quoi il y en avait beaucoup, j'ai pas terminé de mettre le truc en place, on terminera plus tard. On passe sur Nozman. Eh oui, il y a encore tout ça, c'est un live de 24 heures. Non, 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 on va s'arrêter à 22 heures, on finira plus tard, parce que là, oula, on finira plus tard, on va encore faire... On va jusqu'à 21h30. Ah oui, il est 21h30 ça. On va jusqu'à 22 heures, voilà. On va jusqu'à 21h45. Je vous prends un petit peu à l'antenne et puis après j'irai faire dodo parce que je commence à être un petit peu éclaté. Mais on recommencera jeudi prochain, peut-être même avant, on se fera peut-être même un petit live en fin de semaine là, pour continuer. On va passer à Dr. Nozman. Bon, on va aller jusqu'à la moitié de ça. On va aller jusqu'à Camille. Tiens, voilà, on va jusqu'à Camille, on fera les autres la prochaine fois. On aura fait une ligne et demie. Et oui. Et on pourra discuter ensemble. N'hésitez pas à monter dans le Discord. Pour l'instant, vous êtes que 3. Vous allez dans événements et vous trouvez le lien. Ah ben voilà. Vous trouvez le lien vers... qu'est-ce que c'est cette unité à la revoyure? Ok, merci. Vous trouvez le lien vers le salon vocal dans lequel je vous attendrai tout à l'heure. On va continuer avec Nozman. Alors Nozman, c'est pareil, il n'y aura pas assez de place sur le Panthéon. On en refera. Je réduirai un peu les vignettes pour la prochaine fois. Et on vous attend tout à fait sur le Discord si vous voulez venir discuter après. On va encore en faire 4, allez, et puis on passera à la discute. On va attaquer ce bon Dr Nozman que j'ai découvert grâce à Alexandre Astier, figurez-vous, parce que je ne savais même pas que Dr Nozman existait. Et fut une époque où il ouvrait des géodes avec d'autres youtubeurs ou d'autres personnes des internets. Et il a invité une fois Alexandre Astier, et en regardant des choses sur Alexandre Astier, que j'aime beaucoup, oui, pardon, mais j'aime beaucoup, j'ai découvert sa chaîne, j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé ça fort intéressant, divers points de vue, je trouve que c'est une chaîne de vulga aussi qui marche très bien, le hand spinner lui doit beaucoup en France, je suis bien d'accord, et oui c'est ça, ouais, c'est Amixem,
vraiment mieux avec ce côté un peu expérimentation aussi. Mais après, voilà, il est dans la même trempe aussi d'entertainer, d'amuseur, on va dire. Mais je trouve qu'il a une patte qui est plus agréable, et puis ce côté un peu bidouille que j'aime bien. J'avoue que je suis assez client, je regarde pas tout. C'est vrai qu'il y a des choses des fois qui m'intéressent pas forcément. Mais chaque fois que je tombe dessus, je regarde avec grand plaisir, et voilà, il fait partie de ces gros youtubeurs, on va dire, qui me lassent pas, même si je regarde pas tout. Donc je vais dire j'aime bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde sur j'aime bien. Voilà, donc je vais le mettre ici, le Doc Nose. Voilà, et je gratte le mien tant que je suis de Nose. Voilà, n'allez pas croire des choses complètement bêtes. Et il y a de belles illustrations, et c'est pas épileptique comme avec les revues du monde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Passons à la suite. Doc 7. Alors, que je ne connais pas personnellement, mais on va arrêter là-dessus juste après, mais voilà, j'ai un bon ami à moi qui le connaît un peu, et qui m'a dit que c'était quelqu'un d'absolument adorable, et ça se voit dans ses vidéos. Voilà, alors c'est du top, des machins, c'est très internet, tout ça, c'est pas forcément ce qui m'aurait attiré tout de suite dans ses contenus, mais en tout cas, j'avoue que la façon dont il traite les sujets, la façon dont il aime... Oui, il va falloir ajouter des lignes. La façon dont il aime la géographie, ça me touche parce que j'adore la géographie. La façon dont il aime les choses assez insolites sur cette planète me touche parce que j'adore les choses insolites sur cette planète. C'est un globe-trotter comme j'ai pu l'être pendant des années. Et c'est quelqu'un qui a un sourire communicatif, qui a une passion communicative. Je trouve qu'il mérite aussi son... J'ai lu beaucoup de choses pas très justes sur lui, sur c'est un lecteur Wikipédia, etc. Je trouve pas, je trouve que c'est quelqu'un qui mène sa petite barque et qui le fait assez bien. Voilà. Il a fait, oui, je sais qu'il est très fan de Yu-Gi-Oh! Il en parle tout le temps. J'aime bien le ton, et puis je pense que si les enfants et les jeunes se regardaient que des chaînes comme ça, bah écoutez, moi ça m'irait tout à fait, parce que je trouve qu'il va vers plus d'intelligence, et même si c'est pas toujours hyper finaux, moi j'aime bien. Voilà, je peux pas dire plus, j'aime bien. Voilà, donc je vais le mettre dans j'aime bien, puisque j'aime bien, pas le mettre ailleurs. Le doc, voilà. Et en plus, ça fait partie des gens que j'aimerais bien rencontrer dans la vie réelle, parce que je suis sûr qu'il est adorable. Voilà, c'est complètement idiot de dire ça, ça ne veut rien dire, mais il est tard, m'en vouillez pas. Alors, allez, encore deux, et on va discuter un petit peu, on en gardera plus pour la prochaine fois. Je sais que vous les attendez tellement, ceux qui arrivent. Nota Bene. Ah là là, Nota Bene. Moi qui aime l'histoire, moi qui suis un vrai passionné d'histoire, moi qui essaie de faire partager ma passion pour l'histoire à beaucoup de monde, je lui reconnais une qualité, c'est qu'il a pu amener des gens vers l'histoire. Après, j'avoue que je le trouve effectivement lapin vraiment surcoté, parce que je retire rien de ces vidéos. Ça peut peut-être passionner des gens, des collégiens, ou des gens qui connaissent pas encore l'histoire, qui ont besoin d'avoir une première approche des sujets d'histoire grand public. Mais ça me parle pas, parce que j'apprends peut-être rien en écoutant. Après, je suis pas tout jeune. Et puis, il y a un côté très approximatif. Pourtant, il travaille avec des spécialistes, et bon. En haut, oui, non, je vais pas pouvoir, en fait. Il éduque là, oui, comme tu dis. Mais moi, personnellement, je n'irai pas. Voilà, après, je suis tout à fait d'accord avec toi, Samoboulou. Les pirouettes intellectuelles, parfois, ça m'a un petit peu déçu, parce qu'on n'est pas obligé de faire ça. Je trouve que si on a un parti pris, une ligne éditoriale, on la tient, à moins qu'on ait dit une énorme bêtise. La vidéo sur Cléopâtre, j'ai pas l'impression. Ou la vidéo aussi sur la coureuse automobile, là, j'ai pas tellement compris pourquoi il s'était confondu comme ça. Enfin bon, en tout cas, voilà, je lui reconnais le mérite, effectivement, d'éduquer certaines personnes. Après, ça va être le premier pour lequel je vais me permettre de le mettre dans surcoté, parce que je pense qu'il y a des petites chaînes d'histoire qui sont 1000 fois plus intéressantes que la sienne, et qui apprennent beaucoup plus. Regardez, j'avais parlé dans
Donc coup de pouce d'une chaîne qui s'appelait Médiéval 1, d'un monsieur qui s'appelle Alain, qui est un guide historique qui parle du Moyen-Âge, de la période médiévale, et qui est 10 fois plus intéressant que Nota Bene, quand il raconte... voilà. Donc, pour moi, surcoté, après, si les gens découvrent l'histoire grâce à lui, tant mieux. Voilà, tant mieux. Je trouve ça très très bien. On va terminer avec Y penser, avec Bruce, que j'ai énormément adoré, que j'ai vraiment énormément aimé. Tiens, on me ferme mes volets de force. Que j'ai énormément aimé à l'époque où... Ça, c'est des volets roulants, m'en veuillez pas, je suis désolé. Non, il n'est pas vraiment revenu, il fait du contenu... Hey, salut, Xisa Bangma, salut, salut, salut. Non, il est pas vraiment revenu... Oui, Aerodot.com, c'est très, 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 très bien, c'est long, oui, mais ça vaut le coup. Alors là, ça vaut vraiment très, très le coup. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mon Dieu. Bonsoir à tous, salut, salut, et bienvenue, Xixa Bangma. Bon, mais t'arrives à la fin, mais... C'est pas grave, on va discuter un petit peu, je ferai un numéro 2, t'inquiète pas, en tout cas installe-toi. Premier live affilié, ça vaut le coup quand même. Donc ouais, Bruce, j'ai beaucoup suivi ses contenus à l'époque où il postait vraiment du contenu, vulgarisation, plus esprit critique et compagnie. Je trouvais ça vraiment très très chouette. J'étais très déçu qu'il enlève tout, j'ai pas vraiment compris, je sais qu'il y a un drama à la base, je n'ai pas su lequel c'était. En tout cas, j'ai trouvé ça dommage qu'ils partent comme ça, d'un coup d'un seul... sans dire au revoir. Alors il revient à petits pas, il reposte quelques petites choses sur sa chaîne. Je trouvais ça dommage, en tout cas moi j'ai adoré ce qu'il faisait, j'ai pas aimé son livre, on me l'a offert, j'ai pas du tout aimé. Mais lui, par contre, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait sur sa chaîne, j'ai beaucoup aimé ses contenus, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté aussi, à YouTube en général. Il avait des billes dans une société genre Tipeee. Alors peut-être, j'ai pas suivi. J'ai pas du tout suivi. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça dommage qu'il s'en aille parce qu'il apportait quelque chose. J'aimais bien, moi, j'aimais bien ces petites chicanes aussi sur. J'aimais bien ces petites chicanes avec Antoine Goya aussi, je trouvais ça marrant, et je trouve qu'il y avait une espèce de respect mutuel qui était assez marrant. Ah, tu pars tête de ciel, bah écoute, bonne nuit, et fut enrichissant, bah écoute, je te remercie. Passe un bon et long week-end, t'inquiète pas, moi le mien va être bon et long aussi, puisque je me marie après-demain, donc voilà. En tout cas, bah, à la semaine prochaine pour la suite, ou dimanche, je sais pas encore quand on fera la suite, je le mettrai, je le posterai, t'inquiète pas. Parte si vite, oui non mais il est tard, moi c'est pareil, ouais, je commence à avoir des mâles sous les yeux, des mâles à deux LE. Et ouais, c'est de l'histoire avec Tipeee peut-être, ça doit être ça. Enfin en tout cas, voilà, pour moi je pense qu'il avait sa place, j'ai beaucoup aimé. Si je revoyais ses contenus anciens, je pense que j'adorerais toujours. Donc par respect pour ce qu'il a apporté à Internet, je vais le mettre ici. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On commencera plus tôt. Il y a plein de gens très intéressants après, très intéressants. Et oui. Eh ben écoutez, je vais me remettre. On va garder ça pour la prochaine fois. Je vais me remettre. On va cacher les copains. Hop là, ma grosse tête pas belle qui revient.